En France, aujourd'hui, si on regarde globalement le montant total d'épargne, c'est plus de 5 000 milliards. La dette est pratiquement à 3 000 milliards. L'assurance vie, c'est 1 875 milliards. C'est important de protéger les épargnants parce qu'il y a un principe de base, c'est que les Français, lorsqu'ils épargnent aujourd'hui, malheureusement, ils perdent une partie du fruit de leur épargne par un manque de transparence, des frais un peu cachés et surtout qui s'accumulent. Donc l'idée, c'est payer moins et gagner plus. C'est-à-dire que sur les sommes qui sont versées, évidemment, il y ait moins de prélèvements pour faire en sorte que l'envie d'épargne pour nourrir l'économie réelle et productive soit encouragée au service du redressement et de l'économie productive de notre pays. Encourager l'épargne, c'est faire en sorte que le maximum d'argent puisse être bien utilisé avec une efficacité. Et puis évidemment, la contrepartie, quand on confie son argent, c'est d'avoir une rémunération intéressante et qui encourage à ce devoir d'épargne. Nous avons souhaité rendre systématique et donc obligatoire ce qu'on appelle la transférabilité interne des contrats d'assurance vie au sein d'une même compagnie d'assurance. Et puis, et aussi le fait de proposer que la transférabilité d'un contrat d'assurance vie entre une compagnie A et une compagnie B devienne possible. Nous avons mis par contre une condition, c'est au-delà des 8 premières années, puisque dans ce temps des 8 premières années, on a une enveloppe fiscale, une antériorité qu'il faut absolument finalement protéger. Ensuite, nous souhaitons ouvrir la possibilité de pouvoir changer de compagnie pour répondre aux besoins, soit nouveaux, soit aux attentes, ici d'un intermédiaire, là de changement de formule, de produit, voilà, pour redonner à la fois de la fluidité, mettre de la concurrence et stimuler, là encore, cette envie d'épargne de nos concitoyens. Plutôt qu'une forme d'assoupissement, de léthargie, de conservatisme, c'est au contraire de réveiller les envies d'avoir une épargne dynamique qui à la fois soutient et encourage le développement économique, mais aussi qui rémunère celui ou celle qui prend un risque en la confiant pour financer l'économie. Ça fait gagner la France.